pour ce championnat-là qui se déroule avec son lot de difficultés pour les acteurs. C'est le moment quand même d'inciter cette fédération togolaise de football à travers les commissions, parce que chacun doit faire son travail pour élever le niveau de ce championnat, y compris les équipes, y compris également ceux qui sont chargés quand même de faire le travail. Vous avez fait quand même une belle transition pour parler de l'organisation même de notre football au niveau des jeunes. On sait qu'il y a le championnat ou l'équipe nationale senior qui représente un peu la vitrine du Togo à l'extérieur. Et encore comment cette équipe nationale est gérée avec beaucoup de difficultés. Alors, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est une situation qui est vraiment en déliquescence. L'équipe nationale du Togo qui est éliminée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'équipe nationale du Togo qui a perdu lamentalement 3 points précieux lors du match face au Cameroun. Un match remporté brillamment face à cette équipe des Lions de Temple du Cameroun. On n'a jamais appris cette histoire, M. Kassivirena. Comment peut-on l'expliquer? Est-ce que c'est, on peut parler de l'amateurisme également à ce niveau? Est-ce qu'on peut parler d'un manque de compétences? Est-ce qu'on peut parler de, je ne sais pas, les mots quand même nous manquent pour expliquer cet état de choses pendant que le public sportif togolais est à fond derrière les éperviers. Voilà, il a fallu d'une erreur monumentale pour que les espoirs des Togolais puissent de nouveau être brisés. Comment peut-on comprendre la situation? Moi, je n'accuse personne, même si vous suivez RFI a dit la dernière fois que au Togo, quand ils montent un peu, ils redescendent eux-mêmes. C'est ce qu'un journaliste de RFI a dit. Donc, il y a un problème qui se pose. Normalement, pour avoir perdu lamentablement 3 points. Or, nous avions encore la possibilité d'aller loin. Vous voyez? Mais ordinairement, c'est l'amateurisme qui nous poursuit, puisque c'est très simple. Et on ne peut pas gérer les professionnels qui arrivent pour jouer avec les éperviers de manière amateur. Ce n'est pas possible. Vous voyez, quand un match se joue, l'entraîneur est censé noter les sanctions que les arbitres infligent aux joueurs. Il doit avoir un calepin pour nous noter. De la même manière, le secrétariat de la fédération aussi doit faire de même en notant les sanctions éventuelles. Et puis surtout, dans le temps, ça paraissait dans les procès-verbaux que l'équipe nationale a joué et tel joueur a eu un carton jaune, un carton rouge, ainsi de suite. Vous voyez. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les nôtres n'ont pas pu faire cette comptabilité pour pouvoir dire aux joueurs concernés qui ne seront pas convoqués. Et puis, là où le bas blesse, c'est que Romao lui-même, c'est un professionnel. Il sait comment on gère les sanctions dans les clubs professionnels, ainsi de suite. Même dans les clubs professionnels, vous le savez bien que si vous attrapez un carton rouge, même votre club vous sanctionne. Vous voyez, parce que vous avez perdu vraiment l'équipe. Vous voyez. Alors donc, Romao lui-même, en tant que joueur professionnel, devait aussi, à son niveau, faire la comptabilité des sanctions qu'il a eues. Et de la même manière, je ne sais pas ce qui est arrivé à l'entraîneur des éperviers, qui a omis d'avoir la comptabilité de ces sanctions. Vous voyez? Alors que dans le temps, ça se faisait. Et il y avait même à la fédération un tableau où on mettait les sanctions. Et ordinairement, ceux qui sont sous le coup d'une sanction, si c'est le carton rouge, ils ne sont pas convoqués. On les convoque plus. Vous voyez? Alors donc, à ce niveau, moi, je peux dire qu'il y a eu une certaine, pas une petite, mais il y a eu une certaine négligence. Vous voyez? Parce que à la fédération, les entraîneurs doivent avoir la comptabilité des sanctions. Le secrétariat de la fédération aussi doit avoir la comptabilité
des sanctions. Et le directeur technique de la fédération doit avoir aussi cette comptabilité. Et puis, moi, je me souviens que dans le temps, avec Gueuler, les joueurs qui sont sanctionnés, et à l'époque, quand ils viennent au premier entraînement, ils leur communiquent ça. Et ceux qui à l'époque, n'avaient pas beaucoup de professionnels en Europe, et ceux qui sont sanctionnés, ils leur disaient tout de suite de retourner à la maison, ainsi de suite. Donc, il a manqué de vigilance. Il a manqué ce travail de surveillance des cartons que les joueurs ont eu au cours des matchs. Vous voyez? Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce que on nous a retiré les points. Mais c'est notre faute. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce qui me surprend, c'est que la FIFA est une organisation exemplaire. Ils ont une organisation scientifique, une organisation technique. La plupart du temps, 15 jours avant chaque match, ils envoient toujours un rappel des sanctions. La CAF aussi le fait. Un rappel. Moi, je ne sais pas trop si la fédération n'a pas eu ce rappel, parce que la FIFA peut se dire que les gens peuvent oublier. C'est pourquoi elle fait toujours le rappel. Alors, est-ce qu'on peut lier cette situation au fait que le Togo n'a pas d'une structure comme la direction technique nationale, alors que la FIFA, dans plusieurs de ses missions, a rappelé à la Fédération togonaise de football que la mise en place d'une direction technique nationale est une exigence pour procéder au développement du football à travers toutes les structures, notamment au niveau des jeunes et le développement même du football à travers toutes les régions du Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas s'attaquer à ce véritable problème? D'abord, mettre en place une direction technique nationale compétente avant même de voir si on peut encore recruter un sélectionneur pour les épreuves. Écoutez, moi je pense que vous touchez vraiment du doigt la pierre angulaire de l'organisation même d'une fédération. Une fédération, c'est elle qui dirige à travers son DTN le programme que les U23, U20, U19 doit avoir. Ce qu'on attend du football, quel type de football on souhaite développer au Togo, c'est vraiment là que je pense que le travail a le plus besoin de compétences. Aujourd'hui, il ne faut pas que la Fédé se cache derrière son petit doigt. Celle dont elle a besoin le plus, c'est pas des joueurs. Les joueurs togolais savent jouer. Aujourd'hui, c'est qui c'est qui les forme, ces joueurs? C'est de ça qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont on a besoin, c'est vraiment des compétences. Les compétences de coach susceptibles de transmettre. Je vois le niveau de la division 1. Bah oui, je me pose des questions sur le niveau de certains coachs. Donc vraiment, si on veut développer le football, il faut commencer par avoir une direction technique qui, elle, va donner des lignes directrices pour pouvoir les descendre sur les ligues et ainsi de suite pour que il y ait une cohérence dans la politique de la fédération. L'absence d'une structure comme la direction technique nationale ne cause pas beaucoup plus de tort à ce football-là, puisque la FIFA l'a répété à plusieurs reprises, mais là, on est loin du bout du tunnel. Oui, mais vous savez, la FIFA est une organisation qui, de tout temps, a toujours dit aux pays africains, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous ne suivez pas les principes de développement du football. Vous ne faites pas d'efforts pour encourager le football des jeunes. C'est pourquoi, comme certains pays africains font la sourde oreille, c'est pourquoi la FIFA insiste sur la création d'une direction technique nationale. Parce que, même ici au Togo, les gens ont mal compris le rôle d'un directeur technique national. Le rôle d'un directeur technique ne se confine pas à suivre l'équipe nationale. Le rôle de la direction technique, d'abord, c'est d'assurer la planification du développement du football dans le pays. Et puis, maintenant, d'insister sur l'organisation du football des jeunes. Vous voyez, et U20, U17,
et U16, ainsi de suite, et puis surtout les équipes olympiques aussi. Vous voyez, c'est ça le travail de... Et puis en dehors de cela, mais le DTN doit essayer de se mettre en rapport avec les clubs qui jouent au moins en première division, deuxième division, troisième division, pour voir si les entraîneurs de ces équipes ont le niveau pour pouvoir dispenser l'enseignement du football. Vous voyez? Donc, la direction technique a un travail très important. Il y a un ouvrage de la Fédération française de football qui parle de l'organisation de la direction technique, et ainsi de suite, vous voyez. Et la plupart du temps, on ne prend pas, la FIFA l'a dit, il y a, disons, un mémo sur le rôle de la direction technique. La FIFA a dit, on ne prend pas n'importe qui. Celui qui doit être en mesure d'être le directeur technique, il doit avoir au moins un niveau universitaire. Et on ne prend pas, ici au Togo, les gens croient qu'un directeur technique, on prend un ancien entraîneur. Non. Aujourd'hui, la FIFA insiste là-dessus. C'est dans le mémo. On a dit que un directeur technique doit avoir au moins un niveau universitaire. Il doit avoir d'abord un niveau de pédagogie très élevé, un niveau de méthodologie, un niveau de planification, un niveau de psychologie, un niveau de sociologie, vous voyez. Alors, puisque même les problèmes du football qui se posent aujourd'hui, les violences sur les terrains, ça relève aussi de la compétence de la direction technique, vous voyez un peu ainsi de suite. Et puis, nos championnats ne sont pas planifiés, vous voyez. Il n'y a pas de planification. Jusqu'ici, je vous ai dit tout à l'heure que le championnat de première division se poursuit. Sans la D2, ni la D3. Alors, donc, il y a une cassure, hein, vous voyez. Cassure, pourquoi? Parce que le championnat de la D1, ça va prendre fin, et c'est maintenant que la D2 va commencer. Alors que, quand le championnat de première division se poursuit, les entraîneurs doivent venir faire un clin d'œil aux meilleurs joueurs de la D2 pour pouvoir les recruter l'année suivante, vous voyez. Et de la même manière, les entraîneurs de la D2 doivent faire un clin d'œil aux joueurs ainsi de suite, de la troisième division. Ça ne se fait pas. Et puis maintenant, le gros du problème, M. Muyadi l'a effleuré. Depuis un certain temps, il n'y a plus le championnat des moins de 20 ans au Togo. Le championnat des jeunes. Des jeunes. Moins de 17 ans, il n'y en a pas. Et puis, le championnat féminin, ça n'existe pas. Alors que ça tient à cœur à la FIFA, vous voyez. Et la FIFA donne une subvention pour ça. Donc, le directeur technique, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui prend l'avion avec l'équipe nationale. Non, son rôle, c'est un rôle de développement, un rôle de structuration, un rôle de planification, un rôle d'organisation rationnelle, vous voyez. Alors, donc, aujourd'hui, M. Nyonyadi disait tout à l'heure qu'il a vu un peu la prestation de ces entraîneurs. Ce n'est pas ça. Alors, il revient au directeur technique de faire ce travail, de regrouper, et puis d'ailleurs, il doit fixer le profil d'un entraîneur de première division au Togo. Le profil. Mais ici au Togo, qu'est-ce qui se passe? Chacun se lève, ancien joueur, c'est un diplôme ici au Togo. Vous voyez? Alors donc, c'est avec ce niveau qu'on va entraîner les clubs de première division. Quel niveau voulez-vous que les clubs donnent? Mais c'est à la mesure du niveau de l'entraîneur. Donc, pour me résumer, moi je voudrais vous dire que on ne peut pas organiser rationnellement le football dans un pays sans une direction technique. La direction technique, c'est la cheville ouvrière d'une fédération. Puisque la fédération, eux, ils peuvent être là pour s'occuper de l'organisation. Mais le développement du football, et surtout les catégories des jeunes, ça incombe à la direction technique. Et que je souhaite, d'ailleurs la FIFA l'a imposé dans certains pays, et la FIFA a souhaité qu'un directeur technique ait un salaire. Il faut qu'on lui donne un salaire, autant que l'entraîneur, pour qu'il puisse complètement
se mettre à la disposition du développement du football dans le pays.